Bonjour à tous, c'est Valou. Aujourd'hui, on va parler de EV4.5 destiné à Paldea. Mais avant ça, n'oublie pas, ce mois-ci, je te fais gagner un petit booster style de combat non trié, non pesé. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne, le petit like et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer. Tirage au sort le 1er décembre 2023. De plus, il faut vraiment que tu t'abonnes parce qu'il va y avoir pas mal de giveaways sous chaque vidéo du mois de décembre pour bien fêter les fêtes de fin d'année, mettre ces petits boosters sous ton sapin, les ouvrir, les offrir, bref, tout ce que tu veux en faire, peu importe, scellé ou box break. Voilà, d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme booster. Il y aura bien évidemment du flamme obsidienne, peut-être du EB7. Voilà, il y aura du star étincelante, il y aura pas mal de choses en blister. Franchement, c'est la régalade, c'est moi qui fais plaisir. Pour ça, il faut vraiment un maximum de force. Je compte vraiment sur vous de liker et de partager un maximum mes vidéos, mais surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors aujourd'hui, on va parler de la série EV4.5 destinée à Paldea qui sort fin janvier en France et qui sort le 1er décembre au Japon et qui va s'appeler Shiny Treasure. Désolé pour l'anglais tout simplement si je l'ai mal prononcé. Franchement, cette série, ça va être une dinguerie en japonais. J'ai un petit peu peur en français. Tout simplement en japonais, voilà, on sait qu'il y a un très bon taux de drop. Ce qui cote le plus, c'est vraiment les grosses alternatives et les dresseurs. Je crois qu'il y a environ en japonais plus de 200 et quelques cartes. Enfin bref, une très grosse série. Je pense que les petites shiny vont être plutôt faciles à packer en japonais, alors qu'en français, je crois qu'il y a 90 cartes Ko, Unko rares et le reste, toutes les shiny, toutes les alternatives, les full art, les dresseurs, etc. C'est tout de la secrète. Franchement, d'ailleurs, on voit la petite étoile qui apparaît sur la carte juste ici de ce Pokémon. Alors déjà, pour pouvoir packer une carte avec une étoile, c'est vraiment très très difficile. Alors, j'imagine même pas sur cette série, ça va être très difficile d'avoir toutes ces cartes rares, hyper rares et vraiment légendaires. Voilà. J'ai un petit peu peur là-dessus. D'ailleurs, je vous fais passer les coffrets juste ici, les tripacks, les ETB à l'effigie de Mimiki avec sa jolie carte promo. Franchement, les ETB, elles sont plutôt cool. Vraiment, les ETB, elles vont valoir un petit billet sur cette série-là. Franchement, voilà. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que cette série, c'est entre Destinée radieuse et Destinée occulte. Après, je suis un petit peu déçu parce qu'on voit toujours encore les mêmes Pokémon, encore le Dracofeu recyclé 2 V3. Ça n'arrête pas, encore et encore le Dracofeu Shiny. Après, je crois qu'il y a le Dracofeu ALT Shiny complètement noir qui est insane. Que ce soit en japonais ou en français, ça va être une dinguerie cette carte. De plus, on attend d'avoir plus de leaks parce que la série n'est pas encore sortie officiellement au Japon. Donc voilà un petit peu. D'ailleurs, le petit Pikachu, franchement, il est magnifique. Le Raichu aussi. Enfin bref, il y a pas mal de petites cartes que j'adore. Une fois de plus, de faire le Master Set, ça va être très compliqué. Donc voilà, je vais acheter les cartes tout simplement que j'ai envie en japonais. En français, je vais en ouvrir un petit peu sur la chaîne, mais c'est pas du tout ma priorité de collectionner en français sur cette série, tout simplement parce qu'on sait très bien que pour dropper, ça va être très difficile et les items vont coûter cher, tout simplement parce que pour dropper toutes les cartes, il faut ouvrir, et après il y a de moins en moins d'items et les cartes elles coûtent de plus en plus. Je parle des cartes rares, hyper rares. Donc pour moi, c'est vraiment une série qui va coter en français. Vraiment, voilà, ça va être du high level. De plus, en japonais, certaines cartes vont coûter une blinde. Je pense notamment au Dracofeu Shiny. La display, on la trouve aux alentours de 100 à 120 euros dans un premier temps, mais par la suite, je pense qu'elle va baisser un petit peu
un petit peu comme Pokémon 151 en japonais. Voilà, donc si vous achetez du japonais, ne vous précipitez pas. D'ailleurs, je voulais savoir aussi si vous voulez qu'on s'ouvre en avant-première du Treasure Shiny sur la chaîne au mois de décembre. Voilà, peut-être le 1er décembre quand ça va sortir. J'attendais un retour là-dessus parce que je suis un petit peu mitigé si on s'ouvre une display ou pas en avant-première. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir, mais j'attends vraiment votre retour là-dessus pour un maximum de likes et de commentaires parce que voilà, ça coûte un petit billet. Malheureusement, voilà, en tous les cas, je vais garder du scellé japonais de cette display parce que ça va vraiment augmenter bien plus que le français. Le français, oui, ça va augmenter, mais beaucoup moins que cette box japonaise, tout simplement parce que en japonais, déjà, il n'y aura pas de réimpression. Et tout simplement, quand vous collectionnez du japonais, c'est vraiment une collection internationale. Que quand vous collectionnez du français, ben voilà, ça adresse que les Français, tout simplement. De plus, que je trouve vraiment cool par rapport aux items français, c'est tout simplement les petits tripacks avec la carte retournée. Enfin, je sais pas si elle va être retournée quand le tripack va être vendu. Mais franchement, ça laisse un petit peu de suspense là, ce petit tripack qu'on n'a jamais vu. Je trouve que ça donne un petit coup de renouveau, ça fait plaisir. Voilà, pour les collectionneurs de scellés. Et je pense qu'à ouvrir, ça va être. Franchement, ça va être un très bon item. Après, bien évidemment, on n'en parle même pas. Mais les bundles 151 qu'on trouve aux alentours, pareil, de 35 euros, vous imaginez bien que la display de bundle, de type bundle, ça va faire comme la display 151, elle va pas rester longtemps, enfin tout du moins ils vont pas rester longtemps, à environ 34-35 euros en précommande. Une fois la sortie, ça va être fini, ça va prendre directement 150 euros de plus facilement. Vous allez la retrouver directement à minimum 500 euros, tout simplement parce que dans les displays de bundle et dans les bundles vendus en loose, il y a un très très bon taux de drop, un petit peu comme les mini-teens. Les mini-teens c'est pareil, mais je crois que sur cette série il n'y en a que 5. Ça va être une display pardon, de mini-teens de 5 je pense, ou alors il va peut-être y avoir 2 fois les mêmes. Enfin bref, j'en sais rien. Je vous partage tous les petits coffrets, ça va être tout ici, tout le long de la vidéo. Enfin bref, j'attends vraiment votre retour là-dessus. Je suis un petit peu mitigé sur cette série. Trop de cartes, comme d'habitude. C'est pour ça que je vais m'orienter vers le japonais. Je m'oriente de plus en plus vers le japonais parce que vraiment la qualité, le tirage, c'est vraiment plus ouf. Surtout qu'au niveau des codes, voilà, ça n'a rien à voir avec le français. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Valou. N'oublie pas le petit like, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, le commentaire. Allez, ciao!